Alléluia. Très content ce soir, alléluia, de pouvoir venir, alléluia, apporter notre concours, alléluia. Et je bénis le Seigneur, alléluia, pour cette bonne soirée, alléluia, pour ces chants, chanter à la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Et je crois que si nous sommes réunis ce soir, alléluia, c'est parce que le Seigneur Jésus l'a voulu, alléluia. Et si le Seigneur l'a voulu, alléluia, c'est parce qu'il veut nous bénir. Amen. Amen. Voilà, je bénis le Seigneur, je remercie mes frères, alléluia, pour l'invitation, alléluia, le frère Samuel, il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il était malade, mais il a dit, il y a les frères qui sont là-bas, il y a les frères serviteurs de Dieu, alléluia, et puis je remercie tous mes frères serviteurs de Dieu, amen, merci les chrétiens, alléluia, nos amis qui sont venus ce soir, alléluia, merci Seigneur, amen, je crois que le Seigneur Jésus, alléluia, à ce programme, alléluia. C'est vrai que nous avons organisé ensemble, alléluia, cette réunion, mais la bénédiction, alléluia, c'est lui qui l'organise. Amen. Et je bénis le Seigneur, alléluia, parce que ce soir, le Seigneur Jésus, à travers la parole du Seigneur, amen, il peut bénir ta vie. Amen. Alors peut-être que ce soir, tu es venu sans Jésus, et ce soir, tu peux repartir avec Jésus. Amen. Jésus va te laisser le choix. Amen. Il était parlé du choix. Le frère John, alléluia, je sentais le moment qu'il allait prêcher ce soir. Et merci Seigneur, alléluia, ce soir il y a un choix. Amen. Et le choix, alléluia, t'est donné. Amen. Tu as le choix ce soir de dire oui ou non. C'est vrai. Si tu dis oui, amen, Jésus viendra habiter ton cœur. Amen. Alléluia. La Bible nous dit qu'il frappe à ton cœur. Alléluia. Et si tu ouvres la porte, alors Jésus, alléluia, il va dire, je souperai avec toi. Je serai avec toi. Béni soit Dieu. Et Jésus, alléluia, elle ne veut pas simplement être une journée avec toi, mais elle veut être avec toi jusque tous les jours de ta vie, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Amen. Le texte littéral, il dit, toute la journée, je serai avec toi. Amen. Il n'y a pas une seconde, une demi-seconde, alléluia, qu'il n'est pas dans les cœurs des chrétiens. Alléluia. Le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Alléluia. Béni soit Dieu. Et je crois que ce soir, alléluia, ce soir, la parole de Dieu, que son nom soit béni et glorifié. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, mes frères et sœurs, elle ne revient jamais à elle sans qu'elle fasse son effet dans les cœurs. Amen. La Bible, alléluia, c'est la bouche de Dieu. Et quand Dieu parle, alléluia, alors il faut obéir. Amen. Béni soit Dieu, on va prier le Seigneur, alléluia. On va demander à mon frère, alléluia, de prier le Seigneur pour moi. Nous voulons te louer, Maître. Seigneur, te prie dans cette soirée. Pour la gloire, Jésus. Seigneur, ces cœurs qui sont venus ce soir. Alléluia. Seigneur, soient disposés non seulement à écouter, mais Seigneur, mais à obéir. Sois béni, Éternel. Comme sauveur et maître. Tu vois ton serviteur qui est là. Oui, Dieu. Seigneur, combien l'homme illimité, Seigneur, il a Sois béni, Éternel. te prie de bénir ton serviteur, de faire de lui le cadavre. Alléluia, alléluia. Pour ta gloire. Oui, Au Dieu. nom de Jésus. Amen. Sois béni, Éternel. Merci Seigneur. Amen. Il y a quelque temps de cela, je suis venu prêcher, alléluia, dans cette église, alléluia, nous avons été bénis, amen. Je me rappelle, l'Estrade était de l'autre côté, amen, et le Seigneur Jésus avait béni. Mais le Seigneur Jésus ne change pas. C'est vrai. Il est toujours le même, vous l'avez écouté tout à l'heure. La bénédiction d'hier, alléluia, Jésus peut te l'accorder encore une fois de plus ce soir. Jusqu'à son retour, alléluia. Jusqu'à l'enlèvement de l'église, alléluia. Il ne cessera jamais de te bénir, de te parler. Amen. Et j'aimerais ce soir, alléluia, pour les quelques minutes qui me restent à prêcher, il se fait déjà tard. Mais la parole de Dieu, alléluia, lorsqu'elle est prêchée, je le redis, elle ne revient jamais à elle sans qu'elle fasse son effet dans les cœurs. C'est vrai que ce soir, alléluia, tu vas écouter la parole de Dieu. Tout dépendra de ton cœur ce soir. Tout dépendra de ta décision ce soir. Je ne sais pas dans quel but tu es venu ce soir. Si tu es venu écouter la parole de Dieu, ou si tu es venu simplement écouter les chants, les expériences, les témoignages, ou tu es simplement venu en étant spectateur. Il y a des gens qui viennent à la réunion en étant spectateurs pour voir le déroulement d'une réunion. Mais Dieu est amour, alléluia. La Bible nous dit qu'il se laisse trouver par celui qui ne le cherche pas. On a écouté des mêmes fois et des mêmes fois des expériences, des témoignages
Je suis venu à la réunion non pour entendre la parole de Dieu, mais Dieu a changé leur cœur. Dieu a bouleversé leur cœur. Jésus a fait d'eux des sauvés. Amen. Et Jésus ce soir, il veut faire de toi un sauvé. Si tu es perdu ce soir, Jésus ce soir veut te sauver. Amen. Jésus ce soir, il veut te pardonner. Parce que c'est son origine à lui, de parler, alléluia, de pouvoir bénir, de pouvoir pardonner et de pouvoir sauver. Amen. Dieu désire que l'homme soit sauvé. C'est le désir de Dieu. Et Dieu, dans son amour, dans sa grâce, dans sa bonté, on ne peut pas mesurer l'amour de Dieu. On ne peut pas comparaître l'amour de Dieu à la nôtre. La nôtre est limitée. Ni le ciel, ni la terre peut contenir l'amour de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu avait mis tout son amour à la création de l'homme. Dieu l'a fait, alléluia, avec un amour. Il avait créé l'homme à la perfection. Et quand il va le créer de la poussière, de la terre, l'homme n'était pas grand-chose. On n'était que de la poussière, mes frères et sœurs. Et Dieu, alléluia, dans son amour, à cette poussière, a donné une valeur. Amen. Que tu sois chrétien ou non chrétien, ce soir, Dieu, alléluia, dans son amour, il te donne une valeur. Amen. Certainement que vous avez écouté des mêmes fois et des mêmes fois des versets que je vais vous citer dans la Bible. Mais bien souvent de fois, mes frères et sœurs et mes amis, on écoute la parole de Dieu avec notre propre intelligence. Mais l'intelligence de l'homme ne nous amènera pas au ciel. Ce qui nous amènera au ciel, mes frères et sœurs, c'est d'avoir un cœur comme un enfant. Amen. Et si notre cœur est vrai, alléluia, un cœur nouveau, vous avez écouté le témoignage, une vie nouvelle, la nouvelle naissance, alléluia, ce qui nous amènera dans le ciel, ce n'est pas d'écouter un bon message, ce n'est pas de connaître la Bible, ce n'est pas de connaître les versets de la Bible, ce qu'il fera de toi un sauvé, c'est que tu connaisses le Christ. Amen. Or, la vie éternelle, alléluia, c'est que tu connaisses le seul vrai Dieu, à savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Et lorsqu'on connaît, alléluia, le Fils de Dieu, alléluia, l'auteur de la bénédiction, c'est Jésus. Amen. Alors, mes frères et sœurs, alléluia, lorsqu'on connaîtra, alléluia, lorsque tu connaîtras Jésus-Christ, celui qui est capable de changer ta vie, et si tu l'auras accepté comme maître et sauveur et personnel, alors ton nom, alléluia, sera inscrit dans le livre de vie. Amen, amen. Amen. Et les chrétiens, alléluia, les chrétiennes, béni soit Dieu. Oui, notre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Et ce soir, alléluia, ton nom n'est peut-être pas inscrit dans le livre de vie. Et ce soir, ton nom peut être inscrit. Amen. Peut-être que ton nom ce soir, alléluia, peut être inscrit dans le livre de vie en disant il est sauvé. Amen. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu peut faire. Je reviens, alléluia, au début, alléluia, où Dieu va créer l'homme. Et Dieu, dans son amour, alléluia, lorsqu'il va créer la verdure, lorsqu'il va créer la terre, il s'est aperçu, alléluia, qu'il fallait créer un humain. Et il a créé Adam. Il a créé un homme de la poussière. Et puis la parole de Dieu nous dit que Dieu s'avait aperçu que l'homme ne devait pas être seul. Alors, il va créer une femme. Mais pour créer une femme, la parole de Dieu nous dit, il fallait. Et ça, c'est le plan de Dieu. C'est le plan divin de Dieu. On ne connaît pas les plans de Dieu. Mais j'aimerais te dire que ce soir, Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Amen. Alors, lorsqu'il va créer l'homme, il s'aperçoit qu'il faudra une aide pour l'homme. Alors la Bible nous dit
qui va opérer l'homme. Il devient le chirurgien de l'homme. Parce que la Bible nous dit qu'il va endormir l'homme. Certainement, mes frères et sœurs, que certains, nous avons été à l'hôpital et on s'est fait opérer, il fallait nous endormir. Et Dieu a fait cela pour Adam. Il avait endormi l'homme. Et quand il avait endormi l'homme, la parole de Dieu nous dit qu'il a pris nos côtes de l'homme et il a formé une femme. Amen. Amen. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, la femme est le type de l'Église. Mais l'Église n'est pas encore formée. Et la parole de Dieu nous dit que la femme devient une aide pour l'homme. Mais quand Dieu les place dans le jardin d'Éden, Dieu va donner un ordre à l'homme. Comme ce soir, la parole de Dieu, elle est un avertissement pour l'homme. Amen. Amen. Et j'aimerais te dire ce soir, je ne sais pas de la façon dont tu vas écouter la parole de Dieu. Je ne sais pas ce soir si tu vas la mettre en pratique. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs et mes amis, trop de gens aujourd'hui, la parole de Dieu ce sont que pour les autres. La parole de Dieu c'est que pour les chrétiens. La parole de Dieu ce sont que pour les serviteurs de Dieu. J'aimerais te dire que la parole de Dieu ne mentionne pas cela. Il y a un verset dans la Bible, Esdras va nous dire cela au chapitre 10, verset 4. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Lève-toi, car cette affaire te regarde. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur et mon ami ce soir, la parole de Dieu, elle te concerne. La Bible, elle te concerne. Et quand Dieu avait placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, Dieu va avertir l'homme. Et je disais cela aujourd'hui, j'ai travaillé vers une personne, et cette personne-là a lu beaucoup de livres. Et il m'a parlé de la parole de Dieu. Et il voulait en réalité essayer de me dévier de la parole de Dieu. Parce que lui, il avait écrit un bouquin. J'ai le bouquin que tu as lu, que tu as écrit, ne vient pas de Dieu, vient des hommes. J'ai dit que la parole de Dieu a été écrite par les hommes, poussée par le Saint-Esprit. Oui, amen. Et nous ne devons pas rajouter à la Bible. Nous ne devons pas enlever un iota de la Bible. La parole de Dieu, nous la prenons telle qu'elle est. Ta parole est la vérité. Amen. Jean chapitre 17, verset 17. Ta parole est la vérité. Amen. Si on enlève un iota de la Bible, si on enlève un verset de la Bible, nous pouvons la jeter au feu. Elle ne vaut plus rien. Mais la Bible, c'est la Bible. La Bible, c'est la vérité. Et quand Dieu va donner l'ordre, il donne un ordre. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres. Tu pourras manger de tous les fruits. Mais il y avait un arbre qui était défendu, où on ne devait même pas s'approcher. Il était défendu. L'homme avait averti l'homme. Dieu avait averti l'homme. Mais la femme va aller vers cet arbre qui était défendu. Mais la parole de Dieu nous dit, mes frères et sœurs, c'est que le mari, c'est qu'Adam, il était à côté d'elle. Et ils ont été tous deux manger de ce fruit. La Bible nous dit qu'il était beau à la vue, agréable, et bon à manger. Et la Bible nous dit qu'elle prend de son fruit, elle a donné à son mari qui était à côté d'elle. Et ils étaient conscients les deux. Ils étaient d'accord les deux. D'accord, désobéir à Dieu,
désobéir à l'ordre de Dieu. Et la désobéissance amène loin l'homme, la femme loin de Dieu, loin de la face de Dieu. La désobéissance fait sortir l'homme de la présence de Dieu. L'homme était dans la présence de Dieu. Le couple parfait de Dieu était dans le jardin de Dieu, dans le paradis de Dieu, dans la présence de Dieu. Mais à cause du péché, à cause de la désobéissance, ils sont écartés de la puissance de Dieu. Ils sont sortis de la protection de Dieu. L'homme est sorti des mains de Dieu à cause du péché. Le péché a aveuglé l'homme. Le péché a écrasé l'homme. Le péché a été plus fort que l'homme. Et l'homme s'est laissé entraîner. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que Dieu, alléluia, Dieu le Père, venez, alléluia, dialoguer avec l'homme dans le jardin. Ils étaient en communion, alléluia, ensemble. Béni soit Dieu. Mais à cause qu'ils ont désobéi, ils ont été chassés. La parole de Dieu nous dit, mes frères et sœurs, pour pas que l'homme revienne dans la présence de Dieu, la Bible nous dit que Dieu lui-même va placer des anges devant l'entrée du paradis, devant l'entrée du jardin de Dieu. Il ne voulait plus que l'homme rentre. Les deux chérubins, la Bible nous dit qu'ils avaient des épées et ils ne pouvaient plus rentrer. C'était impossible que l'homme redevienne dans la présence de Dieu. L'homme ne pouvait plus rentrer dans la présence de Dieu parce que le péché avait mis une séparation entre Dieu et l'homme. Mais la parole de Dieu nous dit, s'il y a eu séparation entre Dieu et l'homme à cause du péché, la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu réconciliation. Amen. Avec le Christ. Oui. Amen. Amen. Le Christ, béni soit Dieu. Jésus, alléluia, le Fils de Dieu unique, est venu, alléluia, sur la terre des hommes, marcher sur la terre des hommes, pour pardonner l'homme, pour réconcilier l'homme avec son Père. Amen. Et ça, mes frères et sœurs, ce qu'a fait réconcilier l'homme avec Dieu le Père, dit chapitre 2, verset 11, car la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Amen. Et la grâce de Dieu, elle a un nom. La grâce de Dieu, elle est unique. Amen. Et la grâce de Jésus, alléluia, béni soit Dieu, le Fils de Dieu, elle est unique. J'aimerais te dire que ce soir, alléluia, Jésus ce soir, il est capable, alléluia, c'est dans son origine à lui, amen, c'est dans sa nature à lui de pardonner l'humain. Il est capable ce soir de te faire passer des ténèbres à la lumière, oui, amen, du péché à la sainteté, alléluia, béni soit Dieu, et des ténèbres à la lumière, parce qu'il est Dieu. Il est vrai que l'homme avait désobéi. L'homme a eu peur dans toute la Bible, mes frères et sœurs. Le premier texte dans la parole de Dieu, c'est là où nous voyons que l'homme a peur pour la première fois. Lorsque Dieu va venir, il va appeler Adam. Et il va dire, Adam, où es-tu? Et la réponse d'Adam va dire, j'ai entendu ta voix. Et j'ai eu peur. J'aimerais te dire que le péché fait peur à l'homme. C'est vrai. Le péché fait peur à l'homme. Mais si le péché fait peur à l'homme, si nous voyons, nous revenons dans le Nouveau Testament, alléluia. Dans l'Ancien Testament, l'homme a peur. Mais dans le Nouveau Testament, alléluia, lorsque Jésus vient
vient, il y a la tempête. La barque est en train de naviguer de gauche et de droite. Les disciples ont été effrayés, les disciples ont eu peur. Et Jésus a dit, ne rassurez-vous, alléluia, n'ayez pas peur. J'aimerais te dire que dans l'Ancien Testament, l'homme a peur. Jésus, dans le Nouveau Testament, il te dit, rassure-toi, c'est moi. Combien d'hommes, combien de femmes, combien de foyers ont des peurs? Combien d'hommes et de foyers, mes frères et sœurs, aujourd'hui n'arrivent plus à trouver le sommeil à cause de la peur, à cause de l'endemain. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce qui peut m'arriver? J'aimerais te dire, oui, ce soir, alléluia, Jésus te rassure. Amen. L'homme est en train de s'enfoncer, mes frères et sœurs. Et pour l'homme, il n'y a aucune issue. Il est en train de s'enfoncer. La Bible nous dit que Pierre était dans la barque. Et quand ils virent Jésus, ils le prirent pour un fantôme. Mais Jésus dit, viens Pierre, sors de la barque. J'aimerais te dire, sors de ton problème. Sors de ta difficulté. Sors de ta peur. Il est la solution pour toi. Amen. Et quand Pierre, il sort de la barque, et quand il commence à marcher sur la mer, imaginez-vous, la première fois dans la Bible où l'homme va marcher sur la mer, c'est Pierre. Ce n'est pas n'importe qui, l'apôtre Pierre. Il va marcher sur l'eau. Et quand il marche sur l'eau, il avait la direction, il avait ses yeux fixés sur Jésus. Et tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il ne pouvait rien craindre. Mais il a suffi simplement d'un instant de tourner son regard dans le monde. Il a tourné le regard. Et quand il tourne le regard, lorsqu'il voit que la mer était agitée, il commence à avoir peur. Il commence à s'enfoncer. Et quand il commence à s'enfoncer, il y a des femmes, des hommes qui ont commencé à s'enfoncer. Et ils ont fait appel au Maître. Amen. Pierre a fait appel au Maître. Alléluia. Et il a dit, sauve-moi. Je ne sais pas dans quoi tu es en train de t'enfoncer ce soir. Peut-être que tu t'enfonces dans l'alcool. Peut-être que tu t'enfonces dans la drogue. J'aimerais te dire ce soir, tu n'arrives plus à t'en sortir. Mais j'aimerais te dire, fais appel à Jésus. Amen. Fais appel à Jésus. Amen. Vous savez que le péché, il a un verdict. Le péché, il a sa condamnation. Et comment ça? Tu peux me le prouver, frère? Oui. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Il condamne le péché. C'est la mort. Mais, la Bible nous dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et Jésus, ce soir, alléluia, dans son amour, il te propose une vie éternelle. L'homme pouvait vivre avec Jésus, alléluia, avec Dieu. Mais l'homme est mort à son péché. À cause de la désobéissance, la Bible nous dit que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Est venue la mort par un seul homme. À cause de la désobéissance. Mais s'il y a eu la mort par un seul homme, la Bible nous dit qu'est venue la résurrection. Alléluia. Par Jésus-Christ, par un seul homme. Amen. L'homme devant le péché est puissant. Le péché a été toujours plus fort que l'homme. Adam avait perdu. Mais la Bible nous dit que le second Adam, le premier Adam est de la terre, le deuxième est du ciel. Amen. Amen. Il est divin, il est céleste, béni soit Dieu. Et le divin, alléluia, qui est le Fils de Dieu, il a été plus fort que le péché. Parce qu'il a pardonné l'homme.
Parce qu'il l'a pardonné, alléluia. Et lorsqu'il a pardonné l'homme, lorsqu'il a pardonné la femme, alléluia, il l'a payé. Il a payé, alléluia, de son propre sang. La parole de Dieu nous dit dans Agé, il va dire comme cela: l'or est à moi, l'argent est à moi. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Bible? Quoi plus riche que l'or et l'argent? Et il y a une chose, mes frères et sœurs, qui est bien plus riche que l'or et l'argent. C'est la grâce de Dieu. Amen. Et la grâce de Dieu, alléluia, on serait bien trop pauvre pour acheter la grâce. Frère Payan, qui est parti près du Seigneur, nous disait cela à l'école biblique. Si on pourrait prendre tous les feuilles de toute la planète et que ça soit des billets de banque, on serait trop pauvre pour acheter la grâce. Alléluia. Mais j'aimerais te dire que ce soir, alléluia, tu n'as rien à payer. Gloire à Dieu. Tu n'as rien à faire ce soir. Amen, amen. Et j'aimerais te dire ce soir, laisse ta misère dehors, non. Laisse ton péché dehors, non. Viens tel que tu es ce soir. Amen. Viens avec ton péché. Amen. Viens avec ta drogue, viens avec ton alcool, viens avec ta cigarette, viens avec ton mensonge. Jésus est capable, le sang de Jésus est capable de te pardonner, de te délivrer. Amen. Parce que c'est le sang précieux du Christ. Ce n'a pas été le sang des animaux, des taureaux, des boucs. C'est vrai. Ça a été le sang de Jésus, alléluia. Amen. Et le sang de Jésus, béni soit Dieu, il est capable d'ôter ton péché. Il est capable de te délivrer. Parole de Dieu nous dit comme cela. Il dit dans Jean chapitre 15 verset 9, il dit: comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. C'est l'amour de Dieu envers son Fils. Mais l'amour de Dieu envers son Fils, envers Jésus, Jésus l'a eu pour l'humanité, de la même amour. L'amour du Fils et l'amour du Père est égal. Oui. J'aimerais te dire que ce soir, alléluia, Jésus t'aime. Amen. Amen. Mais ce soir, tu peux me dire, mais si Jésus m'aime, il faut le prouver. Et Jésus, alléluia, le prouve, béni soit Dieu. Amen. Dieu va parler. C'est Dieu le Père qui parle. Et il parle à Moïse dans le désert. Il va dire: tu vas te faire un serpent d'airain. Et quand tu vas lever le serpent d'airain, c'est Dieu lui-même, la Bible nous dit, qu'il va envoyer des serpents mortels dans le désert. Et il dit: tous ceux qui regarderont le serpent d'airain, tous ceux qui auront leurs yeux fixés sur le serpent d'airain, même que le serpent vient, et même que le serpent vient, en réalité, les morts, la morsure était mortelle, ils mouraient instantanés. Mais s'ils avaient les regards sur le serpent d'airain, ils préservaient leur vie. Amen. Et puis la parole de Dieu nous dit que, des années plus tard, Jésus, alléluia, va reprendre ce verset de la Bible. Il va dire: de même que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de Dieu soit élevé entre ciel et terre. Amen. Et Jésus va dire dans l'évangile de Matthieu: quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. J'aimerais te dire, il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. C'est vrai. Que ce soit un grand péché ou un petit péché, devant Dieu, le péché est le même. Mais Jésus est ôté, alléluia, est venu pour ôter le péché. Amen. Dans l'Ancien Testament, il fallait apporter un sacrifice. Il fallait apporter un taureau, il fallait apporter un agneau, il fallait apporter. L'homme était toujours à faire. Mais la parole de Dieu nous dit, alléluia, des années après,
lorsque Jésus va venir vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser dans le Jourdain, la Bible nous dit que Jean-Baptiste le vit de loin. Et il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour couvrir le péché. Non, mais Jésus est venu pour ôter le péché. La Bible nous dit que nous étions loin, loin, tellement loin, mes frères et sœurs, trop loin de Dieu. Mais la Bible nous dit que nous avons été rapprochés par le sang du Christ. Amen. J'aimerais te dire que le sang du Christ, alléluia, il t'appelle à venir à la croix. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Le sang précieux du Christ, béni soit Dieu. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, que les gens devaient apporter leur offrande. Mais leur offrande à eux, c'était toujours à recommencer. Et la Bible nous dit, alléluia, qu'il est venu lui-même avec sa propre offrande à lui. Il est venu, alléluia, pour l'humanité entière. La Bible nous dit qu'à la mort de Jésus à la croix du Calvaire, la Bible nous dit quand Jésus il est à la croix du Calvaire, alléluia, c'est vrai que la femme est sortie du côté de l'homme. Parole de Dieu nous dit que, je passe vite mes frères et sœurs, la Bible nous dit qu'on l'appelait le prédicateur de la justice. Dieu va lui donner un plan. Il va dire, tu vas faire une arche, tu vas faire un bateau de telle hauteur, de telle longueur, et tu lui feras une petite porte du côté. Et tu rentreras par cette porte-là. La porte de l'arche avait resté 7 jours ouverte. L'homme pouvait encore rentrer. Il y avait encore la possibilité que l'homme rentre en sécurité. Mais l'homme a refusé la porte. Jésus a dit, je suis la porte. Amen. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. La femme est sortie du côté de l'homme. La porte de l'arche était sur le côté. Et la parole de Dieu nous dit, quand Jésus était à la croix du Calvaire, la Bible nous dit qu'un soldat lui perça le côté. Et de son côté est sorti du sang et de l'eau. Cela a été la purification de l'Église. Amen. Et c'est là la naissance de l'Église. Béni soit Dieu. L'Église prend vie. Béni soit Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur et mon ami ce soir, alléluia, que le sang de Jésus, alléluia, est capable de purifier. Oui. La Bible nous dit, 1 Pierre, chapitre 9, au chapitre 1er, verset 19, que nous n'avons pas été rachetés par de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux de Christ. Amen. 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 On ne pouvait pas y rentrer, mes frères et sœurs. On ne pouvait pas rentrer dans le sanctuaire de Dieu. On ne pouvait pas y rentrer. Mais la Bible nous dit que le voile, alléluia, lorsque Jésus il est mort à la croix du Calvaire, la Bible nous dit que le voile du temple se déchira d'en haut, d'en bas, alléluia, pour que l'homme ait accès à la présence de Dieu. Amen. Trop longtemps, mes frères et sœurs, sans la présence de Dieu, trop longtemps sans être bénis. Et que Jésus ce soir, il t'accorde la bénédiction. Que Jésus ce soir, il t'accorde le pardon. Alléluia. Et le pardon, alléluia, a été signé. Un jour, mes frères et sœurs, mes amis, ce grand homme, Martin Luther, où il était au chevet de son lit, et le diable venait l'accuser. Le diable lui faisait voir tout son passé. À telle date, tu as fait ceci. À telle époque, tu as fait cela. Tel mois, tu as fait ceci. Voilà une plume et écrit ton arrêt de mort. Et puis voilà que Martin Luther, il va prendre sa page toute blanche et il va prendre la plume pour signer son arrêt de mort. Et quand il va prêt à signer, le Saint-Esprit lui parle. Et le Saint-Esprit va dire que le sang de Jésus te purifie de tout péché. Amen. Amen. Le sang de Jésus, mes frères et sœurs et mes amis, a effacé, alléluia. Oui, alléluia. Jésus, amen. Le Fils de Dieu est capable de te pardonner. Oui. Je dis juste cela. Et après nous allons prier le Seigneur. On vient devant Jésus. On vient amener devant Jésus une femme de ce monde.
Et quand ils vont amener cette femme-là, ils vont l'amener devant Jésus. Et ils vont parler à Jésus. Et ils vont dire comme cela à Jésus. Ils vont dire selon la loi de Moïse, cette femme est lapidée. Et ils vont dire à Jésus, que dis-tu? Et Jésus, lui, il va écrire quelque chose par terre. Il va écrire sur la terre, sur de la poussière. La loi était écrite sur des pierres. La loi, on ne pouvait pas la changer. L'homme était incapable de pouvoir changer la loi. La loi était comme cela. On ne pouvait plus rajouter la loi. Lorsqu'on écrit quelque chose sur la terre, il vient le vent, il vient la pluie, et on ne voit plus là où la chose était écrite. Elle n'existe plus. Et Jésus, là, en ce moment même, alléluia, béni soit Dieu, c'est ce qu'il avait fait. Il va dire que celui qui est sans péché, il jette la première pierre. Et la Bible nous dit, lorsqu'il se tourne, il n'y avait plus personne. Et Jésus va parler à cette femme. Où sont-ils ceux qui te condamnaient? Je ne sais pas. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais il dit, va et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive de plus grandes choses. J'aimerais te dire ce soir, mon frère, ma soeur et mon ami, Jésus, alléluia, il pardonne une fois pour toutes. Mais on ne fait pas ce qu'on veut. On ne vit pas comme on veut. Lorsque nous sommes chrétiens, on ne vit pas comme on veut. La Bible, c'est la Bible. Nous avons reçu le pardon de Dieu. Et le pardon de Dieu, ce n'est pas un an de pardonner. Ce n'est pas un mois de pardonner. Non, le pardon de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était tous les ans. Tous les ans, on appelait la fête avec une pour. Il fallait toujours recommencer, toujours recommencer. Mais quand Jésus pardonne, il le pardonne. Amen. Il ne revient plus, il ne s'en rappelle plus. La Bible nous dit qu'il a pris nos péchés, il les a jetés au plus profond des mers. Il ne s'en rappelle plus. Le péché dans l'Ancien Testament était éloigné. Il était couvert. Mais dans le Nouveau Testament, il ôte le péché. Il n'existe plus. Amen. Voilà ce que Jésus peut faire ce soir. Il peut faire de toi une nouvelle créature. Il peut faire de toi un sauvé. Il peut faire de toi un pardonné. Alors nous allons prier le Seigneur. Voulez-vous prier le Seigneur?